6 mai, prise 2, parce que tantôt, je viens de faire ma capsule, puis ça a pris 12 minutes. Pourtant, j'ai juste ça sur une page, fait que normalement, ils disent manager minute. Dans une page, je devrais avoir l'essentiel d'un texte. J'ai réussi à étirer la sauce sur 12 minutes. Je vais faire plus vite pour être sûr de rentrer dans quelque chose de pertinent et d'intéressant. Premièrement, merci pour tout votre suivi. Ça augmente le volet de participants qui regardent, suivent les capsules. Merci beaucoup. Je serais intéressé de recevoir vos commentaires, vos questions pour alimenter les sujets, sur quoi vous aimeriez qu'on discute. Alors, revenez-moi le plus rapidement possible. Le but de la capsule, c'est de parler de leadership d'exception. Je vous ai parlé hier également que j'avais un cours qui commençait le 14 mai. 4 séances de formation plus 3 séances de coaching. Revenez-moi là-dessus le plus vite possible pour être capable d'avoir des nouvelles. Donc, aujourd'hui, on parle de mobilisation à distance. Je vous ai parlé de ça hier dans ma capsule. La mobilisation, c'est quoi? C'est la capacité de faire adhérer des gens à un projet. Que les gens s'impliquent volontairement dans un projet. Donc, est-ce qu'on est capable de faire de la mobilisation à distance dans le contexte qu'on vit là? Oui, je vais vous donner des trucs dans quelques instants. Mobilisation d'ordre personnel. Je désire m'entraîner pour faire un demi-marathon. Je désire à tous les jours développer un talent que je veux faire au niveau de moi-même, de ma personnalité. Je veux m'assurer à tous les jours qu'on a une ambiance heureuse dans la famille. Donc, c'est un mandat que je me donne personnellement. Au niveau de la famille, on peut décider de faire un voyage ensemble. On peut décider d'adhérer à une organisation ensemble, aller nettoyer les berges d'un lac, quelque chose semblable. Donc, c'est un projet de famille qui nous mobilise tout le monde ensemble parce qu'on a la cause à cœur. C'est ça un projet de mobilisation, on a une cause. Au niveau de l'organisation d'un travail, ben on peut décider qu'on va diminuer les pertes de 10%. On va chercher à avoir un taux de satisfaction des clients de 95%. Donc, on peut se donner des objectifs de performance. Donc, ce sont des projets de mobilisation. Maintenant, en temps de crise, comment on vit ça? De la mobilisation, c'est différent un peu parce que c'est quoi mon état en temps de crise? C'est quoi mes projets principaux? Bien, personnel, c'est manger mes 3 pas par jour. Survivre. De famille, s'unir ensemble, se protéger, se donner les moyens, rationner, faire en sorte qu'on va apprendre à cuisiner tout le monde ensemble de façon plus efficace, et ainsi de suite. Donc, on se donne des projets très spécifiques, toujours dans le contexte de survie. Puis, un projet mobilisant au niveau du travail, c'est conserver ma job. Je vais tout faire les efforts pour supporter mon employeur, mon organisation, pour garder ma job, mais les gens sont naturellement à une certaine limite tolérants parce qu'on peut se retrouver dans un contexte où on va avoir, finalement, il y a tellement de facilité au niveau du gouvernement de dire à un moment donné, ça fait pas, je m'en vais. Mais non, ça marche pas de même, là. Il y a des experts en ressources humaines qui nous ramènent à l'ordre, là, les avocats, tout le kit sur le droit du travail. Donc, ça se passe pas tout à fait comme ça. Mais n'empêche que notre travail à nous, les leaders d'exception, c'est de mobiliser les gens. Alors, en cas de crise, étant donné que c'est plus difficile, qu'est-ce qu'on doit faire comme équipe de gestion pour arriver à mobiliser nos gens? Okay? Quelques trucs. Premièrement, garder contact. L'humain, okay, on est des bêtes sociales, il faut que le contremaître appelle son équipe, il faut que le directeur envoie des posts, des choses semblables pour parler à son monde, aux besoins. Il faut qu'on garde contact avec les gens, c'est essentiel. Okay? Deuxièmement, sécurité, les sécuriser. Est-ce qu'il y a un capitaine à bord? S'il n'y a pas de capitaine à bord comme tel, ça ne va pas bien, il va avoir peur. Donc, montrez votre leadership, montrez que vous êtes en contrôle, que vous faites tous les efforts nécessaires pour faire fonctionner le bateau, puis que vous allez sécuriser tous les événements possibles. Informez vos gens, hein? Groupe Facebook, envoi de courriel, un petit journal interne, ainsi de suite. Prenez les moyens nécessaires, encore plus important de faire vos volets d'information comme tel. Soyez empathique. L'empathie, c'est primordial dans le contexte qu'on vit présentement. C'est une des forces d'un leader. L'empathie, c'est comprendre l'état de l'autre. Ça ne veut pas dire toujours accepter les situations de l'autre, mais comprendre l'état de l'autre. Alors, dans ce contexte-là, l'empathie, c'est important. Santé, sécurité, pandémie. Je l'avais déjà mentionné dans une autre capsule. Iriez-vous travailler à la place de vos gens dans le contexte puis dans l'environnement que vous allez leur proposer? Si, comme être humain, vous, comme leader, vous dites non, ben vous vous mettez à la place, ça fait partie de l'empathie, vous vous mettez à la place de vos gens, puis est-ce que c'est acceptable de les envoyer là? Non, prenez les moyens. Faites en conséquence qu'ils aient le goût d'y aller de façon sécuritaire.
Vision. Est-ce qu'on a un avenir chez nous? Alors, c'est quoi le futur? On n'a pas réponse à tout présentement, mais il faut toujours bien pas donner des faux espoirs, mais il faut être clair sur où est-ce qu'on s'en va. Investir dans l'équipe, okay? C'est le temps de faire de la formation, ça est une forme de reconnaissance également. Faites des comités, ça leur permet de participer et de régler des choses. Faites des processus d'amélioration. Donc, à réflexion, tout le monde ensemble, on fait un babillard, puis on inscrit tous les projets d'amélioration, on décide de mettre on en choisit, on travaille là-dessus. C'est une manière d'impliquer, de mobiliser les gens. Tout ça, ce sont des projets. Formation, améliorer mes talents, un comité, amélioration continue. Tour de garde, partagez la responsabilité dans vos équipes pour être sûr et certain que tout le monde s'implique. Ça aussi, c'est un processus de mobilisation. Donc, faites des gens qui vont avoir la responsabilité de faire le communiqué pour cette semaine, de faire des appels de suivi, ainsi de suite. On partage ça. Et la reconnaissance. Si vous n'êtes pas habitué de faire de la reconnaissance, là, mon Dieu, que c'est dans le temps de commencer. Puis, ceux qui en font, c'est x3. Alors, c'est encore plus important de reconnaître la solidarité, la participation aux activités, l'effort de la créativité, les idées. C'est le temps de faire ces choses-là. Encore là, merci. Une excellente journée et partagez. Revenez-moi avec vos commentaires. Merci beaucoup. Bonjour.